Bonjour, je suis Edgar Garcia, je suis le directeur de Zebrock, une association installée à Noisy-le-Sec depuis plus de 20 ans maintenant et qui opère, travaille dans le champ des musiques actuelles, de la chanson, de toutes ces musiques qui sont au fond de la poche, au fond du téléphone, au fond de notre mémoire et parfois même au fond des discothèques. Vous savez, ces endroits où il y avait des objets étranges qui aujourd'hui se retrouve plein de poussière. Eh bien, nous travaillons à enrichir, cultiver, nourrir de musique des jeunes musiciens que nous soutenons, que nous encourageons, que nous surveillons de près et de loin au fil des années, avec un dispositif qui s'appelle le Grand Zebrock, qui s'achève chaque année avec la scène Zebrock de la Fête de l'Humanité. Nous travaillons dans des collèges et des lycées et même des classes de primaire où il s'agit de nourrir nos enfants et bien du plaisir d'entendre, de connaître de la musique, de savoir s'y retrouver. Nous avons la conviction que quand on soulève une chanson, eh bien, tout un monde s'agite sous la chanson, un monde de musique qu'il nous importe de partager et de faire connaître. Nous travaillons donc à Noisy-le-Sec, à Est Ensemble, sur Est Ensemble, sur la Seine-Saint-Denis, sur l'Île-de-France. Nous avons beaucoup de projets et d'activités. Nous avons même des activités de formation pour les responsables éducatifs, les gens qui sont en contact avec des jeunes, voilà, de manière à ce que ces méthodes de travail, ce goût pour la musique, eh bien, soient le plus possible en de bonnes mains pour que cet appétit musical ne cesse de se développer. Nous allons aujourd'hui justement faire un petit peu passer un bon moment à écouter de la musique, puis à découvrir aussi, je l'espère, des noms et des voix et des artistes. À la faveur du 8 mars, qui n'est pas c'est pas un tic, c'est pas un rendez-vous annuel qui après s'effacerait du calendrier, et plutôt pour moi, pour nous, l'occasion en cette journée internationale des droits des femmes, et bien de faire un petit peu un point, un regard sur cette jeune scène musicale féminine. Et vous allez voir qu'elle est drôlement active, bien plus active que la surface des choses peut nous parfois en donner l'impression. Nous allons bien sûr écouter ou retrouver des voix importantes, des voix qui ont compté, qui ont marqué la chanson et qui, dans leurs paroles, ont donné au féminisme, aux luttes féminines, beaucoup de poésie et beaucoup de chaleur. Évidemment, je pense en particulier à Anne Sylvestre qui nous a quittés en novembre, et puis à Hélène Martin, qu'on connaît beaucoup moins, mais qui est une très très grande chanteuse, qui a disparu le 21 février, donc là, il y a quelques jours. Et puis, ben donc, voilà, des artistes jeunes, belles, créatives, qui sont dans les cordes de Zebrock. Voilà, si vous êtes d'accord, on écoute tout ça. Et alors, à la fin, vous verrez tous les liens qui vous permettront de retrouver ces musiques et les clips, puisqu'aujourd'hui la musique s'entend, se voit autant qu'elle s'entend. Eh bien, vous pourrez retrouver tout ça sur Mélo, la plateforme éducative que nous avons développée, une plateforme musicale, plus autant qu'éducative, le plaisir d'écouter, le plaisir de découvrir, de faire des liens, de voyager dans ce monde de musique, pour que le triptyque création, éducation, transmission, qui est notre cap, vive sur les outils numériques. Voilà, je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de ces nouvelles chanteuses et d'arpenter avec moi ces nouveaux territoires de la chanson féminine. Anne Sylvestre, je le disais tout à l'heure, est une grande figure, la figure tutélaire de cette scène. Elle a disparu en novembre dernier. Un répertoire immense de près de 300 chansons qui a marqué en profondeur la chanson en France. Anne Sylvestre est un peu la première à avoir chanté la femme, les femmes, leurs droits, ses droits, le féminisme, et en faisant ainsi, elle a ouvert la voie à beaucoup de jeunes femmes qui l'ont entendu enfant, puisque Anne Sylvestre avait un grand répertoire pour les enfants qu'elle refusait de chanter sur scène, parce qu'elle considérait que sur scène c'était des adultes, donc c'était des chansons pour les adultes. Mais évidemment, ces enfants
grandissant, découvrent une autre Anne Sylvestre, et notamment les filles qui entendent cette voix imposante qui ouvre une voie de liberté et d'affirmation féminine. Et cette chanson que nous allons entendre est un sommet, une sorcière comme les autres. Les sorcières, eh bien, on les brûlait. Hein. On ne brûlait pas les sorciers. Les sorciers étaient considérés comme des gens de grand savoir, mais les sorcières, eh bien, évidemment, ce sont des femmes. Et cette espèce de survol de l'histoire de la condition féminine par Anne Sylvestre est absolument saisissant et chanté en toute majesté, vous allez le voir. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour, je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émorcelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur. Agnès Bihl est une jeune femme insolente, polissonne, joueuse de mots, un grand talent et une belle discographie. Elle est certainement une des plus fidèles héritières d'Anne Sylvestre, on va le voir avec cette chanson « Il était une femme » qui a toutes les allures d'un ode, voire même d'un hymne. Elle est capable des textes les plus durs, par exemple sur l'inceste, comme des plus drôles où elle croque avec férocité et tendresse hommes et femmes, ses contemporains, parfois même les enfants d'ailleurs. C'est une chanteuse combative, militante féministe, aux nombreux engagements. Elle est l'autrice d'un livre 36 heures de la vie d'une femme, parce que 24, c'est pas assez, un livre drôle, mais dont vous devinez la profondeur. Agnès Bihl est en vérité une féministe rieuse. Il était 10 femmes à l'heure du cauchemar, 10 femmes excisées, mutilées pour les protéger du péché. Il était 100 femmes et pour quelques dollars, tout est permis, c'est le grand soir. Elles servent même du riz noir. Il était 1000 femmes. Lucille Bosson est une chanteuse aujourd'hui oubliée sans doute, qui chantait au début des années 80. Elle était dotée d'une voix sûre, avec un léger accent très singulier. C'est une chanteuse de cette époque où deux radios monopolisaient le monde de la chanson, c'était Europe 1 et RTL, et elle n'était pas diffusée sur ces radios, mais néanmoins, elle a réussi à un moment donné à passer cet obstacle et à connaître un grand succès avec cette chanson extrêmement difficile, sous des apparences qui ne le sont pas. On a l'impression d'avoir affaire à une ballade plutôt joliment troussée et interprétée, quand en vérité, Lucille Bosson s'affirme comme une continuatrice des combats féministes des années 70. Elle jette un pavé dans la mare sur un thème très difficile, le viol, qui avait été interprété quelques années plus tôt par Isabelle Aubray avec la chanson La Source dans le concours de l'Eurovision. L'être un rêveur qui s'ignore, qui jongle avec les foudres et les haka, retourne coucher dans son décor quand le réel reprend ses droits.
vendez-moi une île déserte. Vendez-moi une île déserte. Il pensait tout haut dans sa tête que la petite avait de quoi qu'il pourrait profiter peut-être. Avant de voir Les Héritières, je veux rendre hommage à cette chanteuse indomptable qui aura vécu son art comme un combat, avec une chanson que je continue année après année de trouver remarquable, qui est un rare hommage aux femmes qui travaillent dans les usines. S'il y a invisibles parmi les invisibles, les ouvrières, eh bien Francesca Solleville, qui a toujours été des combats ouvriers, proche du Parti communiste, grande amie de Jean Ferrat et habituée des meetings de soutien, Francesca, qui est toujours active, elle chante parfois sur des scènes où on l'invite à venir accompagner ou interpréter une chanson avec des chanteuses. Eh bien, Francesca Solleville a porté, alors avec une écriture surprenante. Écoutez cette chanson, écoutez-la en entier. C'est tellement fluide, c'est tellement simplement écrit et tellement juste. Dans une époque, la nôtre, où la détestation des couches populaires et du monde du travail tend un peu à s'installer comme une constante de la vie publique, eh bien, faisons avec Francesca Solleville l'éloge du courage qu'il y a à se défendre, en l'occurrence à faire grève. Choisy-le-Roi, dans un atelier qui fabrique des composants électroniques. Au début j'ai pensé, quelle chance d'avoir un travail quand j'y pense, même si ça ne paie pas beaucoup, avec ce chômage après tout. Et puis emporté dans la danse du rendement et des cadences, j'ai commencé à déchanter sans oser le manifester. Mais le jour où sur toutes les lèvres un sale cri a jailli la grève, j'ai crié avec les copines qui venaient occuper l'usine. C'est la grève, faut qu'on la gagne ou qu'on en crève. Et je dirais même, entre nous, vaut mieux manger des pommes de terre et rester debout et tenir le coup que manger du beefsteak. Se mettre à genoux, messieurs les patrons, devant vous. Quand elle est arrivée dans les couloirs de Zebrock, Camille Ardouin s'appelait encore la demoiselle inconnue. Elle avait bricolé quelques chansons interprétées ici ou là, et elle était un peu tel le loisillon tombé de la branche, sans trop savoir ce qu'elle avait envie de faire entre chansons, installations, écriture, dessin, art plastique. Nous l'avons évidemment accueillie avec grand soin, et elle a trouvé l'énergie ou la foi peut-être de se construire un vrai projet au terme duquel elle a emporté le Grand Zebrock, seule avec sa guitare et sa façon parfois incongrue d'être sur scène. Son gros dégueu avec lequel elle a remporté le Grand Zebrock en 2011 attaquait férocement les sales types qui se frottent contre les filles dans les transports en commun, mais au-delà de ce pamphlet, et avec ce pamphlet brûlant, c'est avec des chansons lourdes du désir d'aimer et d'être aimé et d'une imparable poésie qu'elle s'est imposée, notamment sur la scène des Francopholies où on l'a vu retourner une salle au bout de 2 chansons, et elle a empoché un prix de l'Académie Charles Cros, le prix scène de l'Académie Charles Cros. Écoutez ce mille bouches.
besoin que tu sois 1000 hommes. 1000 hommes pour remplir mon cœur, car mon cœur peut aimer 1000 hommes. Donne-moi 1000 âmes, 1000 chaleurs. Et j'ai besoin que tu sois 1000 hommes. 1000 hommes pour remplir mon ventre étroit, oh, car mon ventre peut accueillir 1000 hommes. Sois 1000 hommes et je n'aimerai que toi. Oh, 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 oh. Solise est une jeune femme qui a grandi à Aubervilliers et puis à Montreuil. Bref, c'est une gosse de la Seine-Saint-Denis. Elle a de nombreuses cordes à son arc de musicienne et elle pose ses sentiments sur la feuille avec une grande palette d'images et un vocabulaire très riche. Entre slam et chanson, elle trace une route singulière où elle apprend beaucoup. Elle a un art étonnant de la mélodie simple qui s'impose immédiatement. Elle a interprété à notre demande lors de la fête de l'humanité une version du Ville de Lumière de Gold qui est saisissante. Vous pouvez la voir sur notre site. Et là, elle publie ses premiers enregistrements et je vous garantis que nous veillons sur elle avec la plus grande attention. Parce que Solise la généreuse va se construire une place de choix dans le circuit de la chanson. Pour preuve, écoutez cette petite chanson magnifique, Ton silence et moi. T'es juste là, à côté de moi, tu t'endors sur mon avant-bras. Je m'attache et me détache, je dors toujours de mon côté. Mais quand il pleut dans mon sommeil et que sur ta peau je me réveille, j'ai pas envie de voir le jour se lever. J'ai pas envie de voir le jour se lever. Rencontrée dans le Grand Zébrock en 2013, une guitare à la main et de la poésie plein sa musette, Garance occupe aujourd'hui une place enviable dans le circuit chanson. Elle figurait sur la couverture du premier numéro de la revue Hexagone en compagnie d'Anne Sylvestre, c'est tout dire. Amoureuse des mots, Garance cogne et joue de la guitare comme si elle était la chef d'un groupe de rock. Elle a achevé son 3e album Bleu, hélas tombé dans le trou noir des albums non parus encore en 2020. Elle est impatiente de le livrer sur scène et nous sommes impatients de l'avoir entre nos mains évidemment. Garance conduit cette saison une fabrique à chansons avec les élèves du CM2A de l'école Langevin. C'est un projet porté par Zébrock qui s'achèvera au printemps. La chanteuse et les enfants vont créer une chanson et l'interpréteront. C'est un de ces multiples projets dont je vous disais tout à l'heure que Zébrock les conduit sur notre territoire. On écoute cette chanson Prends des coups où il est justement question de femmes et de coups. Et ferme ta gueule et marche et prends les coups, avance. Regarde comme le monde trace et fais-nous voir comme tu danses. Et prends les coups, prends les coups, prends les coups. Je te tiens la porte, regarde, c'est la galanterie même. Je te vois même pas, je m'embâche moi que tu te sois faite belle. Prends les coups, prends les coups, prends les coups. Me demande pas la lune, j'en fais déjà beaucoup. Lâche ici, prends les thunes, baisse les yeux, plie les genoux. Et avant je voyais déjà le ciel se déplacer vraiment. Je voyais la pluie tomber des airs
Thérèse est chanteuse, activiste, mannequin, influenceuse, journaliste, et militante antiraciste et féministe, et pas seulement. Et donc ces journées, vous l'imaginez, sont bien remplies. Elle était lauréate du Grand Zébrock en 2018 avec la Vague. Elle s'est depuis affirmée dans l'entame d'une carrière solo remarquée et remarquable. Sa musique très actuelle se nourrit des sonorités issues du rap et de l'électro. C'est par excellence des musiques urbaines. Elle publie des clips à la sensualité raffinée et qui sont volontiers bourrés d'images subliminales à la charge érotique assumée. Son nom circule rapidement sur les plateformes et les réseaux sociaux et il n'est pas difficile de lui prévoir un avenir de réussite avec ce titre Toxic T-O-X-I-C, dans lequel Thérèse parle d'émancipation, de liberté et de paix avec soi-même. And as we got older and older, the sky became lower and lower. Obviously, it's clearer and clearer. This war will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder, as if your tears could've made me drown deeper. Been your life there during 6 or 7 winters. Sorry, but I ain't your mama. And as we got older and older, the sky became lower and lower. Obviously, it's clearer and clearer. This war will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder, as if your tears couldn't make me drown deeper. Been your life there during 6 or 7 winters. Sorry, but I ain't your mama. Laura Clausel est une chanteuse au timbre rare, dont l'écoute nous renvoie à l'ambiance du cabaret, aux couleurs du jazz, dans lesquelles d'ailleurs elle s'est construite. Plus familière des scènes de théâtre que des salles de musiques actuelles, elle chante l'amour et le désir avec une sensualité débordante et un niveau d'exigence rare, tant pour les textes, pour la musique que pour les clips. Elle a d'ailleurs été primée à New York en 2019 où elle a décroché l'award du meilleur clip de fiction lors de la cérémonie des Independent Music Awards avec le titre Golden Bike, qui est une acerbe critique des loups de la finance. Elle aurait aisément pu figurer dans la BO du Loup de Wall Street, cette chanson, le film de Martin Scorsese. Laura Clausel, Female, une chanson dans laquelle elle interroge les regards libidineux qui sont souvent portés sur le corps des femmes. She struts on the street, the so-called cock teaser, perched upon high heels, female. She has nothing to claim, she doesn't have a name, she's used by her pimp, female. Well, my boy, you're looking good tonight. Is he there, my boy? Is he there? Lise Martin a fréquenté le Grand Zébrock en 2012 et depuis avance pas à pas mais sûrement dans un registre très marqué par la poésie dont elle est une grande lectrice. Elle a fait de nombreux concerts en France, décroché de nombreux prix et vient de publier un second album, Personae. Sa voix puissante porte avec vigueur ses textes et ceux des poètes de son choix, et elle parsème ses récitals de chansons des autres, des reprises interprétées avec goût, notamment d'Anne Sylvestre, son inspiration première. J'ai les yeux ouverts et je vois ce qui va de travers, ce qui ne va pas. J'ai les yeux ouverts et je vois ce qui marche à l'envers, ce qui n'avance pas. Et j'ai le vertige devant tous mes vieux vestiges, mes avants. Et j'ai le vertige quand je vois tout ce qui pourrait être et qui n'est pas. Quand je vois demain qui s'allonge derrière cette nuit qui n'en finit pas, je vois demain qui se ronge déjà. J'en appelle encore au mystère. J'ai sûrement les yeux trop avides et je mets les genoux à terre pour ramasser ma part de vide. Mais quand je referme les paupières pour retrouver quelques repères, j'entends un bruit effrayant. Je ne sais pas si quelque chose craque, je ne sais pas si ce bruit sourd est dans ma tête, je ne sais pas si quelque chose craque, je ne sais pas si ce bruit sourd est dans ma tête, je ne sais pas si quelque chose craque, je ne sais pas si ce bruit sourd est dans ma tête, je ne sais pas.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Dieu, qu'elles sont talentueuses, toutes ces jeunes femmes. Voici maintenant Dina, que nous avons rencontrée en 2010, quand elle officiait au sein de Homme, un groupe vocal extraordinaire, toujours en activité du reste. Remarquable chanteuse, elle entame une carrière solo qui l'emmène sur les rivages teintés de groove, à la confluence des esthétiques urbaines et de la chanson contemporaine, qui lui promettent un bel avenir. Elle fait partie de ces jeunes femmes qui disent des choses d'une manière dansante, sans donner l'impression d'appuyer beaucoup, et pourtant, écoutez bien, c'est moi qui choisis, c'est net, c'est clair et c'est précis. Laisse-moi parler, je n'ai pas fini, encore plein de choses à dire. Je prends la place, ici je ne passe pas, je reste. Femme, petite fille, je suis dame, héroïne, pas si fragile. Je peux changer de costume, augmenter le volume. C'est moi qui choisis. Avec qui je danse, avec qui je tremble. Si c'est aujourd'hui, c'est moi qui choisis. Ce que je pense, j'inverse la tendance. Ce que je crie, c'est moi qui choisis. Jeanne Chéral a aujourd'hui accédé au statut de grande de la chanson avec une carrière de près de 20 ans maintenant, de nombreux albums et des concerts et une belle stature de femme qui a produit des choses magnifiques et qui a renouvelé le genre de la chanson française. On la croise autant du côté de Vincent Delerme que des Innocents, cette héritière de Véronique Sanson qui excelle au piano, mais aussi à la basse. Et quand on la voit à la basse, on a l'impression d'avoir affaire à une véritable rockeuse qu'elle était évidemment au tout début, j'allais dire presque comme tout le monde. Elle sait prendre la parole singulièrement pour porter des enjeux du féminisme qu'elle aborde de multiples façons, allant même jusqu'à faire avec 12 fois par an une chanson consacrée aux douleurs qui assaillent les femmes 12 fois par an. C'est aussi une proclamation très claire d'une femme qui, quand c'est non, qui dit que quand c'est non, c'est non. Il était une fois ou mille, un homme comme toi, un homme tranquille, qui dans un désir violent et soudain voulut parvenir trop vite à ses fins. Avec la finesse qu'ont parfois les bêtes, face à la princesse qui se dit, suis-je bête? Entre haut et bas, souvent femme varie. Si elle se débat, c'est pour mieux dire oui. Mais quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, dommage. Range ton crayon, ta plume sauvage. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, mon vieux, range ton bâton et place aux adieux. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, dégage. Range ton crayon, ta plume sauvage. Quand c'est non. Auteure, interprète, plasticienne férue de psychologie et drôle, Louise Pressager, qui était dans la sélection 2020 du Grand Zébrock, chante d'une voix fragile et parfois bancale des chansons aux mélodies imparables, composées par son acolyte Ferdinand, dans lesquelles surgissent des situations absurdes ou cocasses, des sentiments amoureux ou pas, et des personnages héroïques ou banals. Louise fait tout ça avec une candeur désarmante et un humour piquant.
avec l'ambition peut-être un peu folle d'atteindre l'alchimie parfaite entre un texte fort et une musique subtile, mais entêtante. Regardez bien ce rendez-vous manqué, et quand je dis regarder, il faut le regarder, parce qu'il y a la musique, évidemment, mais il y a aussi l'image. Personne ne décoiffe les franges de mon tapis, personne ne froisse les pages de mes revues. Le vide pour seule politique, mes chaises dansent une ronde sans musique, ma table basse a le tournis. Comme une salle d'attente où personne n'entre. J'attends un docteur qui ne viendra plus. Carole Masport est une chanteuse d'une très grande finesse et d'une grande classe. Nous l'avons connue au milieu des années 2000, quand toute jeune, elle cherchait un petit peu son chemin, qu'elle a trouvé dans un premier temps avec un groupe de filles, la petite organisation ultra féminine, les Poufs, dont elle était, je crois, bassiste. Et ensuite, elle s'est consacrée à ses propres chansons, tendres, malicieuses et parfois déchirantes, comme celle que nous allons entendre. Elle a une capacité étonnante à se livrer, à mettre son cœur à nu. Longtemps, elle chantait seule avec sa basse, pas seulement par économie, c'était aussi une manière de se présenter et d'empoigner un instrument, généralement masculin, qui trouvait entre ses mains une grâce inattendue. Écoutez ce morceau « À ma place » dans lequel Carole nous fait part finalement d'un chagrin immense avec des mots et une force d'interprétation confondant. J'aime sa vie d'avant, j'aime ses premiers amours, parce que je l'aime tant, je les aimerai toujours. Si j'avais eu le choix, j'aurais pris un jeune homme, neuf et libre de droit qui ne manque à personne. On ne s'explique pas comment un tel amour ait pu surgir comme ça, écrasant tout autour. Si j'avais eu le choix, j'aurais laissé passer cet homme tout à la fois fou de joie, effrayé. Parce que je l'aime pourtant, parce que je l'aime quand même, même si je passe après pour être cruel. Parce qu'on s'est retenu de déployer nos ailes, parce qu'il est devenu ce qu'il est avec elle. Même s'il a tout vécu, que tout est à refaire, que souvent une rue le ramène en arrière. Même si mon cœur se serre, même si mon cœur se tend, tant il aura vécu loin de moi ces printemps. Je suis là, hélas, hélas. Je suis là, à ma place. Cap Cap, la chanson que nous allons entendre de Anne O'Haraud est sans doute de toute cette sélection la plus difficile. C'est la chanteuse la plus difficile à entendre, tant son premier disque est un cri déchirant. Régulièrement violée dans son enfance par un père musicien, elle chante pour se vider du crime, de la violence et de l'humiliation subie. Et ça fait mal. C'est chanté en créole. Le disque est un condensé de Maloya, cette musique réunionnaise longtemps interdite, car elle était tout à la fois un chant de ralliement des esclaves et de leurs descendants, et devenue l'expression de leur combat contre les dominations, et ça perdure évidemment aujourd'hui. Anne O'Haraud, ou quand la chanson fait œuvre de reconstruction.
Iwa mama irak son pot dan cataracte ton yeux flou. Mi entend le chien, le loup, comme qui hurle là-haut. Ou sonne un saxophone au bout de son râle, au bout de son râle, au bout de son note. Donne fond mi-bout, mi-graphine, mi-mort. Mi envale toute mon misère si fond kilote. Gisèle Pape jouait de l'orgue enfant à Belfort. Après avoir appris les métiers du son et du cinéma, elle opte pour la chanson et frappe à la porte du Grand Zébrock en 2017. Et elle nous ravit avec sa poésie lumineuse, tournée vers l'éloge de la nature et des éléments, terrienne et aérienne à la fois. Son travail progresse, pop électro aux accents de musique pastorale, puis elle passe par la médiathèque de Noisy avec Zébrock pour un concert feutré, voici 2 ans déjà au moins. Et maintenant, elle publie sur le label Finaliste, label conduit par 2 ex-lauréats du Grand Zébrock, le duo Ravage. Elle y publie donc un album, Caillou, terriblement intéressant, peuplé de belles idées sonores et de chansons qui grattent les conventions, les habitudes et les lieux communs, avec une petite dose d'humour, un peu pince sans rire, n'est-ce pas Gisèle? Voyez son clip Nageuse, vous comprendrez. Et puis Télérama, Libération, Elle parle d'elle. Bref, la chanteuse de Montreuil est conquérante. Au bleu du bassin, les couleurs se mêlent. L'espoir doré ignore le noir des secrets. On construit nos corps en machine si fière de jouer un jeu que je n'ai pas décidé. Je plonge, je nage, je gagne, je ne suis plus qu'un corps. Je plonge, je nage, je gagne, je ne suis plus qu'un corps. Suis-je encore une enfant? Karine Clerc est une chanteuse belge qui mérite plus que le relatif incognito qui l'accompagne en France. Un temps en tournée avec Miossec, elle a une riche discographie à son actif, avec une pop musclée et des arrangements de velours, un beau tempérament et des concerts vifs et enlevés. Vivement qu'on puisse l'y voir sur scène. Cette chanson que vous allez entendre, qui est Presque une femme, est un pur bijou, paru il y a déjà quelques années, dont l'inspiration lui est venue d'un manuel de bonne éducation pour les jeunes filles du début du XXe siècle. Évidemment, toute analogie avec notre époque n'est pas fortuite, loin de là, et la chanson trouve dans ce texte et dans son accompagnement quasi monacal une puissance que peu de chansons dites engagées ou féministes connaissent, typiquement le cas de figure où la forme sublime le fond. Grimper à l'étage supérieur, regarder le ciel et ses labyrinthes de toits et d'appentis, ce monde qui ne demande qu'à être découvert, et porter mon regard au loin, toujours plus loin, libre d'aller où il le souhaite. Un jeune homme suit librement sa carrière, il demande l'immensité aux mers quand la terre lui est trop étroite. Pourquoi n'en est-il pas de même pour nous autres jeunes filles? J'ai peut-être les qualités qui font une bonne ménagère, mais je sens tout au fond de moi que ce ne sont pas là mes plus belles facultés. Ce n'est point la vie dont je rêve. Je sais presque la musique, presque les mathématiques. Je sais presque le français, presque la valse, le crochet. Je sais presque raisonner, je sais presque calculer. Je sais presque le dessin, je sais presque tout et rien. Presque la moitié d'un homme, je suis presque une femme. Presque la moitié d'un homme, je suis presque une femme en somme. Découvrons Marine Bercot, qui vient de publier un album Ravi,
qui est une des belles sorties du début 2021. Certains journalistes déjà le considèrent comme un des meilleurs disques de l'année, alors que l'année finalement s'entame à peine. À la fois énigmatique et frontale, Marine Bercot donne le ton dans cet album. Entre slam et chant, des textes qui n'y vont pas par les quatre chemins. Marine est là pour se faire plaisir, certes, mais pas pour rigoler. Tout y passe, l'amour, la famille, les faux semblants et la tendresse infinie avec laquelle elle regarde ses contemporains. La musique de Pierre Bertrand, qui est un redoutable guitariste, est une des plus riches qui soit. Des riffs de guitare incisifs, très économes, avec des idées étranges, mais qui fonctionnent et qui s'emboîtent les unes dans les autres. Tout ça fabrique un groove qui déborde et des constructions rythmiques absolument épatantes. Le monde à l'envers, ton monde à l'endroit. Voilà la lune, zoom zoom dérouté. Déranger le ciel, toquer à la porte des anges. Que le tien te protège, qu'il abrège le froid. Que le tien t'emmène faire un petit tour, l'ange est pour. Il connaît le jardin, la maison et le bois. Il passera devant, tu te passeras devant. Le soleil rira. Je suis ravi que tu changes, ravi que tu nous plantes, ravi que tu sautes en marche dans l'autre sens. Ça fait de la place, dis donc. Alors, connaissez-vous Nahira? Nahira est une jeune chanteuse de Saint-Denis, et quand je dis jeune, elle est très jeune. Saint-Denis, sa ville qu'elle chérit tout particulièrement, vous le verrez dans le clip. C'est une fière autodidacte du rap. Elle commence jeune, ado, elle apprend la guitare, le ukulélé, même un peu de piano avant d'écrire ses premiers textes et d'aller se mesurer en freestyle aux mecs de son quartier. Auteure, compositrice et interprète d'une féminité sans complexe, Nahira creuse son sillon. Elle n'a pas de label, pas de producteur dans un premier temps, mais les réseaux sociaux la plébiscitent et elle a un nombre de vues étonnant pour son âge et pour sa production. Évidemment, ça se passe sur YouTube, qui est le nouveau Graal des musiques urbaines. Mais ça fonctionne, et sa communauté, son bagou, son rap frais, efficace et terriblement actuel, plus son sourire d'une belle ingénuité, et bien tout ça fait mouche. Et Nahira, qui est dans la sélection 2020 du Grand Zebrock, est certainement elle aussi promise à un bel avenir. Oui, j'ai roulé sans m'y perdre. Ma sœur a pris ma carte imaginaire, peinture et un peu de cachère. Pas de lait pour les soirs de galère. Ah oui, tu veux la dernière paire, stylée. Sur moi paraît qu'elle fait vulgaire. T'aimes les épices mais pas les couleurs, mais allez tous vous faire. Toujours été dans le rouge, non mais non mais non. Je vais pas fermer ma bouche, non mais non mais non. Basket sur tapis rouge, non mais non mais non. Moi je veux que ça bouge, non mais non. Au calme c'est la rue. Au calme c'est la rue. J'ai dit au calme c'est la rue. 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 J'ai dit au calme c'est la rue, wesh. Nous ne sommes pas loin de conclure, et après avoir passé en revue toutes ces chansons, pour certaines anciennes et pour la plupart d'entre elles contemporaines, j'avais un petit peu envie de finir aussi en pensant à toute la symbolique qu'on peut associer à cette journée du 8 mars, par cette chanson de Barbara Carlotti, L'Idéal. Alors Barbara Carlotti, lauréate du prix Académie Charles Cros en 2006 et du prix Constantin en 2008, c'est une des chanteuses bien installées aujourd'hui, un peu facétieuse, un peu toujours reliée à des histoires musicales diverses. On dirait que Barbara a du mal à ne pas être en bande d'amis, en bande de copains, et elle est dans des ambiances jazzy, un peu rétro, entre chansons de tradition et amour pour la pop anglaise évidemment. Donc chanteuse hors temps, cette banlieusarde de Clamart est une artisane et une amoureuse de la poésie du 19e siècle.
Et donc, dans sa bande, il y a des gens talentueux comme le producteur Bertrand Burgala. Et là, dans cette chanson, l'idéal, eh bien, tout simplement, Barbara nous chante l'idéal pour elle, l'idéal de vie, l'idéal à vivre. Elle le fait avec la manifestation d'un penchant hédoniste salutaire en ces temps de confinement, et rien que pour ça, elle mérite d'être remerciée. Nous passerons nos vies dans des lieux sublimes, à lire en sirotant l'alcool des textes décadents, sur la nature de l'homme, sur ses plaisirs futiles, et nous rirons à pleines dents. Idéal, 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 idéal. Devant la mer, des êtres androgynes danseront tous les soirs dans leurs robes d'argent, et nous confondrons dans nos vagues pupilles les reflets de l'eau et le soleil fondu sur leurs corps de serpent. Idéal au bord de mer, idéal et délétère, idéal et délicieux, idéal et déluré, l'idéal doit exister, l'idéal doit exister. Et voilà, nous arrivons au terme de cette proposition musicale, et je voudrais la conclure en rendant hommage à Hélène Martin, une grande chanteuse disparue le 21 février dernier. Nous avons débuté en pensant à Anne Sylvestre, et nous concluons sur une chanson de cette très grande autrice, compositrice et interprète à la grande envergure, qui a particulièrement investi les répertoires poétiques contemporains. Aragon, Jean Genet, Pablo Neruda, André Benedetto ou encore Paul Éluard étaient au nombre de ses amis et au nombre des poètes dont elle a mis les vers en musique, creusant ainsi un sillon d'une extraordinaire fécondité. Elle l'a fait avec un talent, une inventivité et une rigueur admirables, sa guitare à la main, régulièrement entourée de musiciens férus d'improvisation aux accents de jazz. Hélène Martin a livré une œuvre d'une grande puissance. La chanson qu'on va entendre est une chanson importante, puisque sur un texte d'André Benedetto, Hélène Martin, qui était une femme engagée, proche du Parti communiste, proche d'Aragon, et qui ne composait pas avec la médiocrité, Hélène Martin propose un chant poignant aux accents bluesy, une chanson militante dans la droite ligne de ses engagements. La chanson révèle et dénonce l'insupportable condition des Afro-Américains dans le sud des États-Unis et prend argument des circonstances épouvantables de la disparition de l'immense chanteuse Bessie Smith suite à un accident automobile. Non admise dans l'hôpital le plus proche réservé aux Blancs, elle meurt amputée de son bras, et donc la chanson prend l'allure d'un manifeste contre la bêtise criminelle du racisme. Le texte d'une terrible crudité est paru dans un recueil de poésie intitulé « Urgent crier », ce qui en donne la tonalité. Et Hélène Martin, pour conclure, est une figure qu'il faut s'employer à faire connaître encore, et que puissent les jeunes chanteuses et chanteurs aujourd'hui trouver dans son travail de quoi eux-mêmes se nourrir et lever la tête et regarder loin devant et affronter ce que finalement notre condition nous impose de faire, c'est-à-dire agir pour les droits et la liberté. Cette chanson figurait dans un disque d'Hélène Martin qui s'appelait « Liberté Femme ». Voici sur des paroles d'André Benedetto, un hommage à Bessie Smith, la ballade de Bessie Smith. La grande Bessie qui chantait les blues est morte à Memphis dans le Tennessee, il y a 28 ans, le bras arraché. Entre un hôpital réservé aux Blancs et un hôpital interdit aux Noirs, entre la pitié et la charité, morte entre deux grilles et entre le ciel, c'était en septembre 1937, c'est un fait divers que je vous raconte.